Bonjour à toutes et à tous, ici Quentin Houstin du podcast Génération Canopée et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jessica Sampé, fondatrice de Human and You. Jessica est formatrice, coach et consultante spécialisée dans la transformation des entreprises vers l'expérience du mieux-être. Sa mission, créer un trait d'union durable en équipe et développer les compétences humaines pour retrouver sens, conscience, liberté intérieure et responsabilité consciente. Jessica, c'est aussi du yoga, de l'hypnose, un podcast Posez-vous. Bref, un bel épisode en perspective. Bon, sois la bienvenue, Jessica. Merci Quentin, bonjour à tous. Comment te sens-tu ? Écoute, super. J'entame cette journée avec beaucoup de dynamisme avec toi, et puis c'est une journée ensoleillée, alors du coup, une belle journée pour se poser. Ensoleillé à Lille, eh bien, nous, on n'a pas le soleil à Montpellier, mais bon. Ça change un peu, Bravo. hein. Vous avez eu beaucoup de chance pendant des années, donc là j'ai l'impression que la tendance s'inverse et c'est bien. Ça fait du bien. Ouais. Là, on arrive dans les épisodes un peu cévénols, donc bon, pas mal de pluie chez nous, mais on garde le moral et puis j'essaie de le capter chez toi. Super, je t'envoie des bonnes ondes. Top. Sans plus attendre, tu vois, là, on a une question simple mais qui en dit long sur le personnage. Qui es-tu, Jessica ? Écoute, je suis une entrepreneuse, je dirais presque avant tout, oui, si je peux le dire comme ça. Qui je suis? Alors c'est très rigolo, c'est une question auquel on s'attend pas. Mais je suis tout simplement une femme, qui a envie de transmettre ce que la vie lui a enseigné. C'est vrai que moi j'ai un parcours, assez atypique. J'ai eu l'occasion de changer, de vie plusieurs fois, de plusieurs métiers en tout cas. Ce qui m'a amenée à avoir une expérience, je dirais, voilà, atypique. Et en 2016, je veux dire, j'ai eu la chance, je peux dire ça aujourd'hui, mais d'avoir un accident de vie, qui s'appelle le burn-out et qui m'a enseigné, à quel point c'est important, de prendre soin de soi et d'être responsable de soi. Et ça m'a fait faire un virage à 360 degrés. C'est-à-dire que j'ai abandonné, tout ce que j'avais, en tout cas la vie m'a invitée à faire le tri, pour pouvoir m'orienter avec sagesse dans ma mission de vie, qui est d'accompagner les autres dans la connaissance de soi, pour prévenir plutôt que guérir. D'accord. Ouais. Donc 2016, on est en 2022, 6 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 6 années? Comment tu t'es construite? Comment t'es passé? Si c'est pas trop douloureux pour toi de peut-être d'en parler, du burn-out, peut-être un peu avant, qu'est-ce que tu faisais? Et puis qu'est-ce qui a fait que ben, tu as basculé dans une vie qui te semble peut-être plus en cohérence avec toi-même? Écoute, j'étais, avant de faire le métier que je fais aujourd'hui, j'étais, ce qu'on appelle un business developer, Mhm. donc pour un grand groupe de cosmétiques mondial qui le vaut bien. Et j'étais, pour tout Je dire, pense qu'on l'a capté là, qui le ouais, faut bien. ouais, c'est, c'est ça. Et j'étais le petit hamster, dans sa roue, à qui rien ne pouvait arriver. Et donc j'étais dans cette marche, où j'avançais, câblée évidemment sur des objectifs, parce que j'étais dans un métier opérationnel, c'est-à-dire dans le commerce. Mm. Et où, évidemment, il y avait des objectifs à atteindre, avec une soif de réussite, en tout cas une valeur réussite qui était très marquée chez moi, puisque j'ai un profil autodidacte, et que c'était pour moi en fait, déjà une belle récompense que la vie m'apportait d'entrer dans un groupe comme celui-là, et l'envie très clairement d'évoluer et d'avancer dans ma carrière professionnelle. Et puis, évidemment, des dysfonctionnements dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, des injonctions paradoxales, par exemple, et puis aussi beaucoup de dysfonctionnements que j'avais avec moi, puisque il faut savoir que nous sommes notre propre ennemi et Mm. que ce manque de connaissance de soi fait que on est dans une forme de déni, même si les symptômes sont avérés et qu'on se sent pas bien avec soi. Eh ben, on est dans le déni et moi j'étais GI Jane à qui rien ne pouvait arriver de toute façon. Le burn-out, Ouais. c'était, pour moi quelque chose qui était assez éphémère et voilà, qui de toute façon, n'était pas fait pour les gens comme moi. Mm. Et finalement on se laisse prendre au piège. C'est-à-dire que les symptômes commencent, on les voit pas arriver, on a des insomnies, des problèmes de dos,
Chez moi, ça s'est traduit par des obsessions, des amnésies, sur la fin des symptômes et ces symptômes ont duré. Obsession, quel type d'obsession si c'est OK Oui, pour toi d'en parler? Comme ça permet justement, à toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui, ont potentiellement ces obsessions et de se dire: «Waouh, warning peut-être». ouais, complètement. Alors les obsessions, chez moi, tu sais, on est dans un monde qui est extrêmement connecté, donc Ouais. le téléphone était devenu, c'est-à-dire que je dirais que j'étais avec mon téléphone, je le posais, je le reprenais, je le pesais, je le posais, je le reprenais. C'était le genre d'obsession que je pouvais avoir, et qui était, d'une part, extrêmement, chronophage et anxiogène, mais je pense que j'allais chercher, au travers de l'état émotionnel, dans lequel j'étais, une bouffée d'oxygène, et c'était devenu pour moi un moyen d'essayer de trouver une liberté que je n'avais plus, puisque j'étais enfermée dans mon corps, dans mes émotions, dans mes angoisses, dans ma fatigue, dans mon épuisement. Mmh. Et tout ça fait que oui, effectivement, le téléphone est un bon exemple. Mais c'est vrai que le burn-out, il y a tellement de symptômes divers et variés. Moi qui suis formée aujourd'hui à la prévention des risques psychosociaux, et puis quand on fait un burn-out, bizarrement, la vie t'amène des gens autour de toi qui ont fait eux-mêmes un burn-out, hein, tu sais. Ouais. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'en fonction des individus, ça se traduit vraiment de manière différente. Et ce qui m'a manqué véritablement pour prendre conscience, parce que tu sais que tu as des symptômes, tu sais qu'il y a un truc qui va pas, qui tourne pas rond, que t'es pas aligné. Mmh. Tu sens bien aussi que dans tes rapports aux autres, il y a quelque chose qui change, t'es plus la même. Puis les gens en fait comprennent pas le tsunami que tu vis à l'intérieur de toi. Et du coup, il y a comme quelque chose comme ça qui s'effrite de toi, Mmh. que tu ne comprends pas, que tu ne maîtrises pas, et qui t'amène tout droit dans le mur. Et ce qui m'a manqué véritablement, c'est la responsabilité que j'avais de moi, qu'on nous apprend pas, hein, à faire, parce qu'on est rythmé par un conditionnement dans cette vie qui est, quand même dès notre naissance, hein, nous sommes conditionnés. Mmh. Dans Cette responsabilité de toi, comment tu la définirais? Alors pour moi, C'est quoi? la responsabilité, tu sais, j'aime bien, scinder ce mot en 2. OK. C'est-à-dire que quand tu, scindes ce mot en 2, tu as réponse d'un côté et habileté de l'autre. Ce qui fait qu'en fait, finalement, cette responsabilité est un super pouvoir dans la mesure où c'est l'art de répondre habilement à qui on est. C'est Mmh. un baromètre. C'est un baromètre qui te permet, tu vois, ce choix, là, de te dire: «Ben, je vais pas bien, qu'est-ce qui fait que je m'arrête pas? Mmh. Qu'est-ce qui fait que je ne prends pas soin de moi?» OK. Et c'est vrai qu'on est et ça, ça part d'un conditionnement, hein. Il faut savoir quand même qu'on vit dans une société qui fait pour avoir, et ce depuis la nuit des temps. Mmh. Et au travers de cet enseignement, de cette responsabilité qu'on a de soi, à se prendre en main, à s'arrêter quand c'est nécessaire, c'est un axe pour moi d'évolution, majeure. J'étais quand même le profil, d'une professionnelle qui travaillait pendant ses arrêts maladie, Ouais. qui ne se déconnectait pas. Et tu vois, dans une ère où le droit à la déconnexion, par exemple, est un sujet dont on parle énormément, au Mmh. travers de ce qu'on a vécu ces 2 dernières années, il y a énormément de chartes, par exemple, qui sont mis en place, et c'est super parce que ça a besoin d'être régulé. Mais si Ouais. toi, en tant qu'individu, tu es pas capable, en fait, de fermer ton ordinateur, de couper ton téléphone et de te mettre au vert pour te régénérer, eh ben, il y a rien qui se passe. Ça veut dire que tu es le petit hamster qui court dans sa roue et qui à aucun moment, en fait, vient se régénérer, Mmh. alors que c'est une phase essentielle, puisqu'on fait partie de ce grand tout et de ce grand, grand vivant. Et quand tu observes la nature, tu t'aperçois qu'en fait, il y a un cycle, et que ce cycle, ben, tous les individus, tous les êtres humains le vivent à l'intérieur d'eux-mêmes. Mmh. Donc, Ouais. mmh, Donc c'est être responsable de soi et donc c'est avoir la vigilance, la conscience, de savoir où est-ce qu'on est aujourd'hui et de se dire: «Bon, mais là, soit je continue et c'est OK, ou là, si je continue, là, ça va plus le faire» et donc dans quel cas, changer de route et puis, se mettre au vert, comme tu dis. ouais, je pense que tu sais, on a appris à se connaître au travers de la connaissance, alors qu'on a 3 niveaux de conscience, hein. On a la tête, Mmh. on a le cœur, on a le corps, et on est dans un monde qui connaît beaucoup de choses. Ah, moi, je me connais bien.
Mais en fait, si on se connaissait si bien que ça, on saurait utiliser nos baromètres. Et on ne sait pas le faire. Ces 3 niveaux de conscience nous envoient des signaux en permanence qu'on est incapable de traduire. Mmh. Et quand tu ne comprends pas ce que ta tête te dit ou ce que ton cœur te dit, eh bien, c'est ton corps qui, à un moment donné, vient te le rappeler. Et si tu n'es Mmh. pas à son écoute, eh bien, à un moment donné, ton corps flanche. Et c'est ce qui se passe dans le burn-out. Donc, je pense qu'il y a tout un apprentissage à faire là-dessus, se dire, OK, et si j'apprenais, et si je m'apprenais différemment? Et si je Mmh. faisais en sorte que la manière dont je fonctionne, c'est-à-dire pour la plupart des gens, en mode pilote automatique, hein, parce qu'on est géré par 90% d'inconscient, et si je prenais le temps finalement d'observer ce qui me convient à moi, de me réapproprier mon rythme, de faire en sorte de sortir du faire pour avoir plus, mais d'être pour faire mieux. Mmh. Et du coup, il y a toute, pour moi, il y a toute une prise de conscience que j'ai eue par rapport à ça, où je me suis dit, tiens, à un moment donné, ce qui est important, c'est de me replacer, me réapproprier mon rythme dans le train à grande vitesse dans lequel on vit. Mmh. La société. D'accord. Et du coup, tu as eu ces premiers symptômes, tu as eu ces symptômes. Concrètement, comment, parce que là, je vois bien le schéma, et puis ben, je te connais, donc du coup, je sais comment, quelle est la suite. Mais au niveau de ce déclic, tu vois, qu'est-ce qui t'a dit, là, clairement, il faut que je change, parce qu'il y a, je le vois bien autour de moi, il y a des personnes, et puis bon, ben, en fonction de la posture que tu as, tu peux pas forcément, soit tu poses des questions, soit tu ne rentres même pas dans leur bulle parce que bon, t'es pas forcément la personne la plus appropriée pour. Mais euh, comment tu fais, toi, matériellement, ou comment tu as plutôt détecté que là, il fallait vraiment changer, ou c'est ton corps, c'est ton esprit, c'est tout. C'est Écoute, alors moi je suis pas, justement ce manque de connaissance de soi en fait m'a fait aller dans le mur. C'est-à-dire que Hmm. moi mon corps, en mai 2016 s'est arrêté et je me suis retrouvée complètement paralysée dans mon lit. Hmm. Plus rien ne bougeait. J'ai dormi, 15 heures par jour pendant 3 mois. Et j'ai mis 1 an et demi à m'en remettre, c'est-à-dire à prendre des décisions pour moi, alors évidemment à me reposer, parce que ça a été, à un moment donné, comme je n'étais pas capable de le faire moi-même, le corps a décidé pour moi. Et une fois qu'en fait, j'ai pu reprendre des activités à peu près normales, parce que j'étais plus capable de faire quoi que ce soit, c'est-à-dire ni lire, ni faire du sport, ni avoir une vie sociale. D'ailleurs, 90% de ma vie y est passé. Donc 90% de la vie que je connaissais avant n'existe plus dans ma vie d'aujourd'hui. Donc Hmm. c'est une forme de grand reset qui s'est présenté à moi et où il a fallu en fait véritablement déconstruire pour reconstruire. C'est-à-dire déconstruire d'une part cette identité sociale que je m'étais construite au travers de mon job, au travers de la vie sociale que j'avais, au travers de qui j'étais en fait tout simplement, ou que je m'étais imaginé être, et déconstruire parce que j'ai dû tout réapprendre. C'est-à-dire réapprendre à gérer mon énergie, réapprendre à m'alimenter, parce que tu te rends compte qu'en fait, c'est tous tes piliers de la santé qui sont malmenés. Ouais. Donc réapprendre à m'alimenter, réapprendre tout simplement à me faire confiance, et puis surtout réapprendre à découvrir cette zone qui est hyper importante, qui est la zone de, alors moi je l'appelle enfant intérieur, on l'appellera comme on l'entend, mais qui est synonyme de joie pour moi, c'est-à-dire aller vers les choses qui me font véritablement plaisir. Hmm. Tu sais, on vit des vies, on se le disait tout à l'heure, en mode pilote automatique. Et parfois, ce mode pilote automatique te fait passer complètement à côté de toi, Hmm. complètement à côté des choses qui te font vibrer. Parce que dans cette quête de performance, cette quête de réussite sociale, Hmm. enfin, c'était le cas pour ma part, voilà, qui te fait oublier presque le reste. Et mine de rien, ce reset, bon, ben, ok, ton corps, justement, t'a dit, ok, là, il faut vraiment faire quelque chose. Mhm. Euh, Toi, parce que c'est
hyper difficile de faire ce gros reset, même si ton corps te le dit, bon, ben là, ok, donc tu sais que pendant quelques mois, voire quelques années, bah, tu reprends goût quelque part presque à la vie, où tu te réénergises, bref, tu augmentes ton niveau de bien-être, mais, euh, mais mine de rien, ton niveau social, ou en tout cas les personnes qui sont autour de toi, j'imagine que ben, certaines personnes ne sont plus là. Comment t'as réussi justement à t'en détacher et à te reconstruire? Parce que je sais que c'est ce que beaucoup de personnes craignent, c'est se retrouver seule ou se retrouver avec des personnes qu'elles ne connaissent pas. Je sais que ça peut faire peur pour certaines. Moi, j'adore, mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Écoute, je dirais que quand il se passe quelque chose comme ça dans ta vie, et je dirais que le meilleur moyen d'en sortir, c'est d'accueillir ce qui est en train de se passer. Mais ça prend du temps, évidemment. Te redéfinir, voilà, puis laisser partir certaines personnes de ta vie, c'est pas toujours évident, hein, surtout quand tu construis quelque chose de solide. Et donc, le temps. Je dirais que le temps est ton meilleur allié, même si ça nécessite en fait d'avoir cette grande traversée du désert, parce que de toute façon, il y en a une. Il y en a une comme, si tu veux, le burn-out à l'intérieur de toi, c'est comme un tsunami, hein. Donc, en tout cas, tel que je l'ai vécu, parce que mon expérience, je ne peux parler que de ma propre expérience, puisque c'est celle que j'ai ressentie et vécue de l'intérieur. Mais ça s'est apparenté à un tsunami qui balaie d'une grande vague, en fait, tout ce que tu connais, et qui te laisse D'accord. avec un grand chantier. Et ce grand chantier, ben, il faut le reconstruire pierre par pierre. Alors, moi, j'ai trouvé la solution de partir. Je suis partie 2 mois et demi à l'étranger pour me retrouver. Parce que Où c'était... est-ce que tu es parti? Alors, j'ai fait Angleterre, Portugal et Inde. D'accord. Voilà, je suis allée vivre en fait les choses que j'avais envie de vivre et que je m'étais pas autorisée à vivre sous prétexte que j'étais seule, par exemple. Je pensais à cette retraite yoga surf. Voilà, alors je suis surfeuse aujourd'hui, mais c'est vrai que le surf, j'en avais déjà fait il y a une dizaine d'années, mais c'est un sport que j'aurais voulu vraiment développer et je me suis pas autorisée à le faire parce que bizarrement, voilà, j'étais seule, donc je trouvais personne pour faire du surf avec moi. Non, mais c'est bête, ça tient un peu de choses. Tu vois, tu t'empêches de vivre des choses qui potentiellement peuvent te faire du bien et viennent te générer. Et en fait, alors c'est vrai que je vis pas à côté de l'eau. C'est vrai qu'à Lille, bon, tu me diras, tu peux quand même surfer dans le nord de la France. Oui, oui, oui. Le Tu fait, vas où? Au Cap Blanc-Nez, Cap Griné à ou 800, ouais, exactement, 800? 800, Ah, ok. on était sur la côte Mais nord. c'est pas Osgore, en effet, ou Lacanau ou le Pays Basque. Pas les mêmes Mais vagues. bon, c'est pas les mêmes vagues. Mais pour débuter, c'est peut-être pas mal. Ah oui, pour la technique, c'est super, en tout cas. Ouais. Mais oui, donc je me suis reconnectée à ça et c'est en ça, je dirais que c'est la première pierre quand on vit un accident de vie, mais quel qu'il soit. Alors ça peut être le burn-out, ça peut être une maladie, ça peut être un accident La route. ouais, de la route. Ça peut, le, la plupart du temps, quand on vit quelque chose comme ça, on ne sait pas par où commencer. Hmm. Et le meilleur moyen d'avancer, c'est de commencer par soi et de revenir à soi. Et donc de revenir à soi sur les choses qui viennent te nourrir, Hmm. qui te font plaisir. Et moi, ça a été ça. Ça a été de partir à la rencontre de moi-même parce que je pense que pendant des années, alors ça faisait déjà quelques années que j'avais envie de quitter l'entreprise dans laquelle j'étais parce qu'elle ne répondait pas à mes attentes, Hmm. même si elle me vendait le contraire. Mais voilà, elle répondait pas à mes attentes. J'avais ce besoin d'évolution qui était présent depuis bien trop longtemps, mais j'osais pas la quitter. Hmm. Je n'osais pas la quitter parce que j'étais bourrée de croyances limitantes, que je suis autodidacte et que pour moi c'était le saint graal un peu, hein, cette boîte, en me disant mais tiens, si tu la quittes, qu'est-ce que tu retrouves? Hmm. Sans compter ton environnement en fait qui te dit non mais attends, tu peux pas quitter. Et Qu'est-ce ouais. que tu vas trouver à la place? Et donc tout ça fait que à un moment donné, tu prends pas les bonnes décisions pour toi. Mhm. Tu ne viens pas t'ajuster dans l'alignement qui est bon pour toi. Mhm. Et c'est ça la vie, c'est de t'aligner dans ce qui est bon pour toi. Ouais, ouais, c'est clair. Mais tu vois, là-dessus, moi, j'en parlais ce week-end, là, j'étais du côté de ma famille en Bretagne, et c'est vrai que j'évoquais, ben voilà, un peu mon parcours et la personne bah, que je suis aujourd'hui. Et c'est vrai que très jeune, je me suis dit,
si je veux vraiment être moi-même, il faut que je m'isole et que je sois quelque part un peu loin de ma famille, un peu loin de mes amis au départ, tu vois, mes amis de maternelle, primaire, que j'ai toujours, hein, que je vois, que j'ai revu ce week-end. Mais il fallait que je m'émancipe un peu de tout ça pour déconnecter, pour reconnecter avec d'autres personnes et d'autres environnements pour savoir si ça allait me plaire ou pas. Et donc, c'est vrai que dès la seconde, je suis parti à l'internat, puis ensuite à Bordeaux, puis ensuite, j'ai fait mes stages en France et à l'étranger, où je suis parti même plus d'une année à l'étranger. Donc, c'est vraiment l'envie ouais, de déconnecter pour reconnecter sans perdre le lien quelque part. Mais ça a été un bon moyen. Alors, ça peut être apparenté à une fuite parfois, mais avec du recul, je pense pas que ça le soit. Ça pouvait l'être à un moment donné, mais c'était surtout, j'allais où il me sentait bon d'aller. Et c'est comme si, tu vois, cette petite boussole, alors je pense que j'ai cette chance de me dire très vite, en fait, même si bah, moi aussi, hein, j'ai dans un grand groupe, alors c'était dans l'énergie pour ma part, où bah, j'ai touché le burn-out, pas aussi violemment que toi, mais j'ai cette boussole qui me dit très vite, bon, ben Quentin, là, faut vite y aller, parce que là, t'es plus, c'est plus OK, faut bouger. Donc, je suis assez réceptif à ça, qui fait que, bon, bah, des fois, ça prend plus ou moins de temps, mais ça me permet de bouger. Et c'est vrai que là, le fait de se reconstruire, toi, tu as fait Londres, l'Angleterre, alors je sais pas si tu as fait Londres d'ailleurs, mais Manchester. Donc, ouais. Et pourquoi l'Angleterre d'ailleurs? parce qu'en fait, tu sais, j'ai un niveau d'anglais qui est le niveau d'anglais de beaucoup de Français, donc un niveau Ouais. scolaire. Bon, je le parle correctement, hein, Mhm. mais j'avais besoin en fait de faire un stage d'anglais. Voilà, Ouais. pour venir me perfectionner, parce que j'adore voyager, c'est l'une de mes passions. Ouais, ça Euh, c'est trop bien. Exactement, exactement. Bon, et après, on se rend compte que finalement, c'est la pratique qui compte, hein. De Ouais. toute façon, on arrive toujours à se faire comprendre en anglais, mais j'avais besoin d'aller passer 15 jours. Voilà, donc j'ai fait 15 jours à Manchester. Ouais. Voilà, pour C'est... poursuivre un stage linguistique, Ok. voilà, pour me remettre à niveau. Mm. Donc t'allais voir un match Manchester United ou de Même pas, Manchester City? Non? non, même pas. Non, par contre, je suis allée à Liverpool, du coup, j'en ai profité, c'était pas très loin. Ouais. La ville des Beatles. Ouais, ben oui, bien sûr. Donc, Ouais. qui est très chouette. D'ailleurs, j'invite tout le monde à aller voir ce musée des Beatles qui est juste très très sympa. Ouais. Donc ouais, voilà, j'ai passé 15 jours. C'était mon premier step. Mhm. Et c'était un bon choix. C'était un très bon choix. En tout cas, celui que j'avais envie de vivre. Mm. Ouais, d'accord. Puis ensuite, t'es parti au Portugal, c'est Ensuite, ça? je suis partie au Portugal. Donc Ouais. voilà, je suis partie au Portugal pour faire une retraite yoga surf. Trop bien. Euh, À Nazaré, non? Pas du tout, j'étais à Lagos. D'accord. Alors, Euh, Lagos, c'est où? C'est Sud, nord, sud? sud, Ok. sud, dans l'Algarve. Et D'accord. donc là, ça a été une étape importante pour moi. Parce que c'est celle qui m'a permis de me reconnecter au corps. Tu sais, mon corps était tellement épuisé. D'ailleurs, j'ai mis bien 3 ans à retrouver mon énergie. Mhm. Il y a d'ailleurs des sports que je ne peux plus faire. Courir, par exemple, c'est extrêmement compliqué pour moi. Donc oui, ça m'a permis de me reconnecter au corps. Et je me souviens parfaitement, en fait, de cette étape de voyage, parce que c'est celle où j'ai pris pour la première fois une vraie décision pour moi, qui était celle que je ne repartirais pas travailler dans cette entreprise et que j'allais D'accord. devenir entrepreneur. Donc ça a été un step important. Et c'est ça aussi, revenir à soi. C'est revenir à soi. Je parlais de 3 niveaux de conscience tout à l'heure, mais c'est ça, c'est de venir travailler, de venir en tout cas se soigner, je vais le dire comme ça, dans ces 3 niveaux de conscience. Il n'y a pas que Mhm. la tête qui compte, il n'y a pas que la rationalité qui compte. C'est aussi ce que te dit ton cœur et c'est aussi ce que te dit ton corps. Mhm. Et je pense que quand tu as envie de prendre des décisions, c'est intéressant d'aller explorer ces 3 niveaux de conscience pour savoir ce qu'ils ont à te dire. Euh, Et comment t'explores ça? Enfin, Ah ben, je pense que c'est très simple, hein. Tu sais, tu le sens très bien. Je vais prendre un exemple très concret pour exprimer tout simplement le plan émotionnel et le plan du corps, qui est celui qu'on entend le moins, hein, c'est mhm. la tête, hein. Mais simplement quand, tu sais, tu as envie de dire non à quelqu'un, mais tu lui dis oui. Mhm. Tu sais, le savoir dire non, c'est quand même une thématique qui Ouais. est, voilà.
qu'est-ce qui se passe en fait quand tu dis oui et que ça fait non à l'intérieur? Et ben, ton plexus solaire se ferme, Mmh. tu vois? Et tu sens à l'intérieur de toi, émotionnellement, qu'il y a un truc qui est fermé. Mmh. Ça s'exprime par l'émotion, ça s'exprime par le corps et ton corps a du mal à se mettre en mouvement. Limite, il fait un petit soubresaut comme ça en disant: «Ah, Mmh. c'est pas le bon moment». C'est ça Ouais. en fait, être à Mmh. l'écoute de voilà, alors c'est un apprentissage, hein, attention, si tu as jamais appris à t'écouter de cette manière-là, ben, il faut, c'est comme de rentrer dans une voiture pour la première fois, hein, c'est un petit peu le bordel. Ouais, 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 c'est sûr. La première fois qu'on conduit, bon, même si on Exactement, a vu nos parents, heu, c'est pas toujours simple, hein. exactement, mais c'est vrai que c'est un apprentissage, c'est être à l'écoute de ça, c'est ça, c'est aller Mmh. s'interroger, voilà, quand je me pose la question une question quelle qu'elle soit, voilà, ma tête peut me dire oui, mais mon cœur et mon corps me dit non. Et puis Mmh. parfois, c'est le cœur et le corps qui dit oui et la tête dit non. Donc c'est intéressant en fait de pouvoir, avoir de la hauteur là-dessus, parce que ça Mmh. permet de s'ajuster. Pas évident à faire, hein, attention, c'est un apprentissage de toute une vie, hein, ce que je suis en train de te Ouais. dire. Mais je suis persuadée que les baromètres, tu sais, on a je parlais de baromètre tout à l'heure, on a un tas de baromètres à l'intérieur de soi. La vulnérabilité en est un aussi. Mmh. Quand la vulnérabilité vient de parler, en fait, c'est qu'il y a un truc qui doit être changé. Alors que Mmh. la plupart du temps, ça fait tellement mal qu'on le prend comme une blessure qu'on n'ose pas cacher parce que c'est synonyme de faiblesse. Donc OK, donc le Portugal, donc OK, ça t'a permis, voilà, de vraiment, prendre la meilleure décision, que tu as pu prendre potentiellement dans le milieu professionnel, en tout cas. Mmh mh. Hem Donc ça, c'est cool. J'ai envie d'aller sur l'Inde parce que, mine de rien, c'est un pays qui fascine de par, tout un tas de choses, hein, que ça soit le milieu, tout simplement social, spirituel, professionnel, il y a 1000 trucs à faire. Mmh. Toi, tu y es allé dans quelle optique et qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce qu'on peut faire, si tu pourrais nous conseiller des petites choses à faire en Inde? Alors écoute, Comme ça. moi, l'Inde, c'est un pays de reconnexion pour moi. Hein. C'est là où, Donc tu as déconnecté pour te reconnecter. ouais, carrément, carrément. C'est-à-dire que dans ce périple que j'ai fait seule, alors l'idée, c'était de se former au yoga. Mmh. Le yoga, je le pratiquais depuis 10 ans, même si j'ai pas pu le pratiquer pendant, ma convalescence parce que, voilà, le corps n'était pas au top. C'était quelque chose que j'avais envie d'exploiter parce que dans l'idée de l'accompagnement que je voulais faire, à l'époque et ce qui est toujours le cas, c'est d'avoir cette, vision holistique, de Mmh. manière à pouvoir, aligner le corps, à l'esprit, Mmh. et au cœur, hein, encore une fois, ces 3 thématiques, OK. 3 niveaux de conscience. Et donc voilà, je suis partie faire une école de yoga tout simplement, et ça a été une étape pour moi, très importante parce que je me suis reconnectée voilà, je me suis reconnectée à qui je suis. Je me suis reconnectée à l'enfant que j'étais, là-bas. Mmh. C'est-à-dire que je ne me suis jamais sentie aussi libre, que quand j'ai fait cette école de yoga et pourtant c'est très intense, hein. Tu te lèves à 6 heures le matin, tu en as jusqu'à 20 heures le soir. Alors il y a des pauses entre 2, mais c'est assez Mmh. intense. D'accord. C'est assez intense parce que tu as, voilà, l'enseignement du yoga, c'est tu pas que les postures, hein. Tu as aussi la philosophie, voilà, tu as un tas de trucs à intégrer. Il y a des écrits, ça se passe comment? C'est uniquement par l'oral, et la reproduction physique, des gestes ou comment ça se passe? En fait, si tu veux, tu as 8 chemins dans le yoga qui te mènent, alors le seul but du yoga, c'est de s'unir avec soi. Mmh. Yoga, ça veut dire union, tout simplement. D'accord. Et dans cette union, c'est l'idée de pouvoir atteindre ce qu'ils appellent, l'illumination, c'est-à-dire, tu sais, cet état méditatif dans lequel, c'est le nirvana, voilà. Mmh. Ouais. Ça passe par la posture, mais pas que. C'est vrai que nous, la vision du monde qu'on a en Europe du yoga, c'est que c'est une activité sportive. C'est pas le cas. Le yoga, en fait, c'est un process qui te permet d'apprendre à te connaître. Mmh. Et donc, tu as 8 chemins qui va passer par la connaissance de soi, qui va passer, par la philosophie, par la méditation, par la respiration, donc le pranayama, par la posture. Hem Et c'est l'association de tout ça qui fait qu'à un moment donné, tu vas apprendre à te connaître suffisamment pour apaiser ton esprit et être Mmh. dans cette fréquence, où rien ne peut t'arriver. Voilà, c'est un peu ça. Donc c'est une très, très belle pratique dans la connaissance de soi.
OK. Moi, ça a été très fort parce que ça m'a permis en fait de me rappeler mes rêves d'enfant que j'avais enfouis. Tu sais, j'ai cœur à dire que dans la vie, en fait, c'est une grande pièce de théâtre, au fond, la vie qu'on vit. Mmh. Et elle se définit en plusieurs actes. Donc, Yes. tu as l'acte numéro un, qui est l'enfance, où tout est possible. D'ailleurs, tu vois bien, les enfants jouent avec un bout de bois, ils se prennent pour voilà, un chevalier, voilà, des temps passés. Enfin, voilà, ils se réinventent leur vie sans aucune contrainte. Ouais. Et puis, tu as l'adolescence. L'adolescence, c'est la rébellion. Mmh. Tu as envie de reprendre ton pouvoir et ta liberté. Et puis, tu as l'acte de l'adulte. Mmh. Là, en fait, ben, tu es plutôt dans la conformité. Et c'est là où tu oublies tes rêves. Pour arriver au dernier acte qui est la retraite, où tu as juste une chose en tête, c'est vivre tes rêves de gosse. Sauf que parfois, Mmh. il est un peu tard. Et donc, ce qui est important de se dire, c'est de se poser cette question, c'est quel acte, moi, je suis en train de vivre aujourd'hui dans ma vie. Mmh. Est-ce que finalement, je suis plutôt en conformité et j'ai oublié de vivre mes rêves? Auquel cas, ben, petit à petit, mes réservoirs s'épuisent et je suis en train de me vider Mmh. de ma joie. Euh, voilà. Et Sauf si on se prend en main et là, pour le peu, on enclenche, ces rêves qu'on avait en tête quand on était gamin. c'est ça, tu vois. Et l'Inde, ça a été ça pour moi. Je me suis reconnectée à mon rêve de gosse, qui était effectivement de devenir entrepreneuse. Et Mmh. c'est bête et c'est idiot. Alors, pas une Non, non, entrepreneuse, non, pas du tout, hein. pas une entrepreneuse, mais je me souviens parfaitement de ce moment-là. C'était un matin, tu sais, je prenais le vélo pour aller à l'école de yoga, et puis on se challengeait avec ma roommate sur le chemin. Et là, il s'est passé un truc extraordinaire, c'est que ça s'est libéré à l'intérieur. C'est comme si cette énergie qui me traversait dans tout le corps et qui me disait, mais attends, ouais, en fait, c'est ça ton rêve. Mmh. Et quand tu te reconnectes à ça, alors tu te revois 8 ans et demi en train de penser en ça, en regardant une série à la télé qui à l'époque était Madame est servie. Hein, c'est cette Ouais. femme, Angela Bauer, qui est cette femme indépendante, voilà, entrepreneuse, maman solo, enfin cette série cassait les Mmh. codes. Et je me reconnecte à ça et je me dis, waouh, je sais ce que je vais faire. Mmh. Pas dans n'importe quel domaine, dans l'accompagnement, parce que ce qui m'intéressait, je suis fondamentalement convaincue que ce qu'on peut enfin, tout ce qu'on peut transmettre, c'est simplement ce que la vie nous a enseigné. Sinon, il suffit de taper sur Google et d'aller sur Wikipédia pour avoir de la connaissance. Mais ton expérience, c'est ça la véritable transmission. Mm. Mmh. Non, mais je suis complètement en phase avec toi. C'est vrai qu'il y a des moments dans ta vie où c'est un peu le nirvana, en effet. Tu te dis, bon, euh, là, il y a tout qui est aligné. Là, c'est que cette issue, quoi. C'est une issue, mais une issue positive. Et c'est ça qui est super bon. Et ouais, ouais, je me souviens aussi la fois où mon entrepreneuriat, c'est pareil, hein, depuis que je suis gamin. Bon, je vis dans une famille d'entrepreneurs. Donc, du coup, automatiquement, pour moi, c'était pas quelque chose de normal parce que mes parents, mine de rien, m'ont poussé à faire des études et du coup, j'avais ces schémas de me dire, même eux, hein, me poussaient à me dire, il faut que tu sois cadre dans un grand groupe, chose que j'ai pu être. Bon, il s'avère que quelques mois après, j'en voulais plus du tout parce que ce que je voulais vraiment, c'était être entrepreneur ou en tout cas être libre. Je pense que c'est plutôt ça qui est être entrepreneur de ma vie. Et c'est vrai que le fait d'être libre, même si on n'est jamais vraiment libre, parce que on a des clients, on a des personnes que l'on accompagne, on est tributaire d'un certain nombre de choses, la Covid-19 qui débarque par là, par exemple. Mais bref, c'est vrai qu'à partir du moment où tu fais ce que tu aimes et puis euh, ouais, t'es au bon endroit, le lieu dans lequel tu es te plaît, Mm. les gens qui t'entourent te plaisent. Bien sûr qu'il y a des réajustements à faire en permanence, mais c'est quand même top, tu vois. Exactement. Tu as dit quelque chose qui est très intéressant, c'est j'avais envie de devenir entrepreneur de ma vie. Et tu vois, et en fait, finalement, être entrepreneur, tout le monde est entrepreneur. Hmm. C'est cette capacité à s'autoriser à vivre ce qu'on a envie de vivre. Ouais. Tu sais, on vit dans un monde de conditionnement.
Mmh. Et ce conditionnement, en fait, parfois nous met des œillères sur. Alors, il y a des gens qui sont très bien dans le salariat, attention, hein, j'ai Ouais. pas de. Voilà, pour ceux qui sont très bien dans le salariat, restez dans le salariat, n'allez pas au-delà de votre limite. Si vous êtes bien dans votre zone de C'est ça. confort, restez-y. Ouais, s'ils sont bien, et qu'ils sont vraiment heureux, oui, ça c'est clair, il faut Exactement. si tu es bien, tu es bien. Mais à un moment donné, quand tu sens qu'il y a des petits coincements et que, ça commence à gripper quelque part, bah, c'est là qu'il faut se poser, faut se poser d'ailleurs, tout simplement. Et oui, se poser, revenir à l'essentiel. Ben, c'est exactement mon concept, hein, tu sais, mon concept Ouais. posez-vous, qui D'ailleurs, oui. ouais, vas-y, bah, raconte-nous, c'est quoi ton concept «Posez-vous»? Comment tu le vois? Comment tu le matérialises? C'est pour qui? Alors moi, C'est quoi tout ça? j'ai à cœur d'accompagner les professionnels débordés. Alors pour moi, un Ouais. professionnel débordé peut être un manager, un Mmh. dirigeant, un collaborateur. Tu sais, c'est ce mode, dans lequel on vit notre vie dans notre posture, avec laquelle on joue à cache-cache avec ce qui nous rend profondément humains. Mmh. Ce qui fait qu'à un moment donné, cette posture, elle peut devenir sclérosante. Mmh. Et puis on est dans le déni, parce qu'on est dans une forme d'exigence émotionnelle avec soi. Et ouais. Tu sais, le dirigeant ou le manager ne doit pas faillir. Il est Mmh. parfait, parce qu'il a une équipe à gérer. Mmh mh. Et c'est ça, c'est de se dire à un moment donné comment je viens finalement me servir de ma posture, qui est essentielle, parce qu'elle permet de poser un cadre et des limites, tout en m'autorisant à être qui je suis, dans ma vulnérabilité d'être humain, parce que je ne suis ni plus ni moins qu'un être humain, comme tout le monde, et que j'ai le droit, moi aussi, d'avoir mes zones de turbulence. Mmh. Donc et pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, l'idée c'est si on ne sait pas par où commencer, l'idée c'est de revenir à soi. Et revenir à soi, alors se poser, c'est pas forcément, se poser, tout envoyer valser et s'arrêter totalement, c'est pas ça. C'est simplement, en fait, c'est simplement s'autoriser à arrêter dans d'arrêter d'être dans ce faire pour avoir, mais de commencer à être pour faire mieux. Et c'est ça ce trait d'union. Alors moi je l'ai, traduit, dans un concept en fait qui va s'axer dans plusieurs, choses. Dans un premier temps, un podcast qui est une courte Mmh. pause auditive, qui est donc, Posez-vous, le podcast, qui vous donne le pouvoir de vous libérer, où je vais Ouais. aborder des thématiques Sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, exactement. ouais. On mettra les liens dans les commentaires, dans les notes du podcast. Super, merci beaucoup. Donc, dans un premier temps, donc ce podcast, courte pause auditive, 6 minutes, 7 minutes maximum, dans Ouais. lequel quand même j'amène, un concept d'Ai méditation, donc Mmh mh. hypnoméditation, où chacun va pouvoir se libérer, reprendre confiance, se relaxer. Et l'idée, c'est d'aborder en fait des thématiques d'évolution personnelle. Parce que pour moi, le mouvement se fait de l'intérieur vers l'extérieur, hein, tu sais, voilà, Mmh. je viens, apprendre à me connaître, c'est ce que je disais et ensuite je m'ajuste, c'est-à-dire que je viens apprendre à me connaître pour me placer au milieu des choses et construire ma vie autour de moi, Ouais. plutôt que d'être dans l'inverse, c'est-à-dire, être au milieu et m'adapter en permanence. Mmh. Ouais, Heu, ça, c'est beaucoup plus énergivore et puis, c'est clair que si, tu veux être heureux, c'est pas les autres qui vont te rendre heureux, mais c'est toi qui va te rendre, bah, qui peut te permettre d'être heureux. Complètement, complètement. Donc ça, c'est la première étape. J'ai créé également une revue qui sort 2 fois par Mmh. an, où là, en fait, il va y avoir un article, voilà, le dernier était sur les 6 piliers de la santé, et puis, des tips. Là, en Mmh. l'occurrence, la revue qui est sortie en début de premier semestre, on a 5 exercices, qui vont permettre de se relaxer toute l'année. Mmh. Ou d'apprendre en tout cas à se relaxer parce que moi après, tu sais l'idée c'est d'apporter, ma connaissance, mon expérience, mon expertise. Il n'y a qu'une seule chose qui peut transformer la vie de quelqu'un, c'est le fait de se prendre en main. C'est-à-dire que, Mmh. si j'ai envie d'aller courir et que je me laisse séduire par le paquet de chocolat qui est sur le canapé, il y a rien qui va se passer. Ça, Voilà, si ce n'est du plaisir à très court terme, c'est ça. mais c'est clair que ça va pas le faire. Pour le bien-être, c'est pareil. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je sens qu'il y a un truc qui est pas OK chez moi et que j'ai besoin de changer quelque chose, ben, je me prends en main, en fait. Je Mmh. me responsabilise, Mmh. responsabilité de soi. Ouais. Dans Posez-vous, il y a également le passeport potentiel. Mmh Donc là, mh. c'est tout un accompagnement,
Donc, Type coaching, comment ça se ouais, passe? Ouais. exactement. Accompagnement en coaching, donc un outil auquel je suis, formée, sous la forme d'un passeport, hein, d'un cahier d'exercices, qui peut être accompagné évidemment, par moi-même en individuel. Mmh. Il y a plusieurs options en fait. L'idée c'est que chacun va à son rythme en fonction de ce qu'il a envie de faire. Mais le cheminement fait qu'à un moment donné, on peut travailler sur un objectif concret et commencer à aller explorer en fait, les belles ressources qu'on a déjà et qu'on n'arrive pas à mettre à son service, parce qu'elles sont enfouies sous un tas de petites, couches, voilà et parfois il faut aller, effectivement débroussailler, Ouais. pouvoir aller se reconnecter, à ce potentiel. Voilà et puis la dernière étape, c'est un accompagnement dans le désert marocain qui s'appelle «Posez-vous l'escale» qui donne le pouvoir de se libérer, Mmh. où là j'emmène en fait, des groupes de personnes à venir se reconnecter, venir, se dépolluer, Ouais. pour venir ancrer de nouvelles choses et voilà se reconnecter dans l'immensité du désert qui est juste extraordinaire. Mmh. Du coup, ça se passe, donc, où exactement? Au Maroc, c'est ça? Au Désert Maroc, marocain? désert marocain, Mmh. on part, ce sont des voyages qui durent une semaine, voilà où, il y a une partie bivouac mobile où justement là Mmh. on on va s'avancer dans le désert et on va aller, écouter ce qu'il a à nous dire. Tu sais, parce qu'on vit dans une société qui est, ultra connectée, on se le disait tout à l'heure, donc en fait, notre cerveau est en permanence distrait Mmh. et si tu prends pas le temps de te débrancher, Ouais. eh ben, tu peux pas écouter, ton cœur battre, en fait. Tu vois? Tu peux Mmh. pas écouter ce que ton cœur a à te dire et c'est rigolo, je vais faire le lien parce que tu disais quelque chose d'intéressant tout à l'heure, qui était de finalement, quand tu as décidé de partir, tu sais, à l'étranger. Ouais. J'aime bien faire référence à ce bouquin parce que je l'ai relu il y a pas longtemps, je suis partie dans le désert il y a pas longtemps et je l'ai relu, sur mon temps de trajet. C'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Paulo Coelho. Ouais, ouais. Exactement et Ouais, ouais. quand tu lis l'histoire de ce berger qui veut vivre sa légende personnelle, qui veut découvrir son trésor et ben, tu te rends compte qu'en fait, c'est tout le chemin qui fait l'expérience, Mmh. qui lui fait comprendre que finalement, il avait déjà tout au départ. C'est ça, c'est extraordinaire. Ouais. Voilà, mais c'est la somme des expériences et on a besoin de vivre des expériences effectivement pour pouvoir, se reconnecter à qui on est. Mmh. Et c'est vrai que ce Paulo Coelho, alors, bon, il a fait pas mal de bouquins, hein, ça c'est clair, très connu. Et L'Alchimiste, c'est peut-être un des plus connus. Et c'est vrai que c'est le seul bouquin que j'ai, pour le peu, écouté 2 fois d'affilée. Ouais, Hem, Parce que il me parlait au moment où je l'écoutais. ouais. Et puis mine de rien, ça fait voyager. Voilà, un petit coup en Espagne, le nord de l'Afrique. Ça donne envie. C'est vrai que c'est des pays qui sont assez fantastiques. Et pour connaître relativement bien le Maroc, sous toutes ses coutures, si je puis dire, ça donne vraiment envie d'y retourner et surtout de se connecter au désert qui peut nous parler. Ouais, ouais, hein, ça et c'est pas du perché, hein. Ouais, c'est pas du perché, non, non, mais complètement, parce que c'est vrai que dans le bouquin, il y a toute une partie dans le désert et c'est vrai que quand tu écoutes bien, en fait, lui, ce berger qui, tu vois, à l'origine, n'avait pas la prétention Mmh, je dirais d'explorer le monde, tu sais, il finit par, comprendre l'âme du monde dans le désert et c'est à mmh, ça, en fait, quand tu viens dans le désert, c'est à ça que tu viens te reconnecter. Alors quand je dis l'âme du monde, c'est, tout simplement, quitter ce monde de fou dans lequel on vit, ouais, voilà, bah, déconnecté. se déconnecter pour écouter le silence, voilà et revenir à ton essentiel. Revenir, tu sais, comprendre qu'en fait, à un moment donné, si tu as envie, d'avancer dans le bon sens, encore une fois, l'idée c'est de revenir à toi. Mais pour ça, il faut effectivement se dépolluer, se déconditionner, Mmh, voilà, pour venir ancrer de nouvelles choses qui te permettra de vivre tout aussi bien dans le monde dans lequel tu vis, hein, mais de manière mmh. plus ajustée. Ouais, et puis, surtout, qu'à la fin de ta vie, si on parle sur ce niveau-là, c'est de ne rien regretter et de pas se dire: «Bon, si j'avais su, j'aurais fait différemment». Bah, ouais, mais bon, Et tu sais que ces moments-là, c'est dingue, hein, mon ouais. dernier podcast, le dernier podcast que j'ai fait, était tiens, j'ai un trou de mémoire. C'est pas grave, Grave, hein. t'inquiète pas.
Euh, C'était quoi la thématique? Écoute, j'étais en train de me dire, mais c'est quoi la thématique? C'était comment sortir de sa zone de confort. Excusez-moi, Ok. hein, j'ai eu un bug. Non, mais c'est des choses qui arrivent hein, quand on est professionnel débordé. Ça arrive. Et donc, en fait, voilà, je le dis dans mon podcast, mais c'est vrai que, tu sais, il y a une infirmière qui a fait comment dire, une enquête. Elle accompagnait Mhm. des gens en fin de vie, et du coup, elle s'est, je vais dire, amusée. Fin de vie, c'est pas. Mais en tout cas, elle s'est intéressée à ce que les gens potentiellement regrettaient de ne Mhm. pas avoir fait dans Ok. leur vie. Et la Ouais. première chose, la numéro un, c'est j'aurais dû vivre ma vie et pas celle des autres. Ah ouais, Ça prend tout waouh. son sens. Mhm. Ça prend tout son sens. Ça veut dire que le conditionnement dans lequel on vit fait que les gens, par souci d'appartenance, par souci de réalisation du rêve de la société, c'est-à-dire De conformisme, de... conformisme, voilà, de plein plein de choses, fait qu'à un moment donné ne vivent pas leurs rêves et leurs légendes personnelles, comme Mhm. l'évoque Paolo Coelho dans son livre. Et ouais. C'est intéressant, c'est de se dire finalement, qu'est-ce que tu as envie de ne pas regretter à la fin de ta vie? Mhm. Ça, c'est une question qui est hyper importante, quoi. On n'est que de passage, comme diraient certaines personnes. Et il faut vivre sa vie et pas la vie des autres, même si c'est pas évident, même si des fois, et pendant un laps de temps, ben, on est obligé de faire des concessions. Mhm. Euh, mais c'est hyper, hyper, hyper important de vivre sa propre vie avec ses propres valeurs, sa vision, voilà, ce qu'on avait. Tu parlais de l'enfant. Que l'on avait au fond de soi-même, bah, c'est ça, c'est quels sont les rêves que nous avions quand on était gamin. Moi, clairement, je l'expose, j'ai déjà dit dans ce podcast, hein, c'est d'aller dans l'espace. Donc bon, c'est sûr, c'est pas très écologique, mais depuis que je suis tout petit, c'est quelque chose qui m'anime. Et c'est vrai que de voir la planète Terre et l'immensité de l'autre côté, moi, c'est quelque chose qui me fascine et là, tout est en train de se mettre en place pour que ça le fasse. Entre Elon Musk et Jeff Bezos, tu vas trouver. Ouais, alors moi, je suis un grand fan de Richard Branson avec Virgin Galactic notamment. Donc, du coup, je pense que je partirai avec Richard si je peux partir avec Richard. Un bel exemple de réussite d'ailleurs. Ouais, Richard Branson qui est parti de zéro. Voilà, quand tu lis ses biographies, c'est dingue, quoi. Oui, C'est avec un, pas mal d'échecs en plus au passage. Et ouais, pas mal d'échecs, mais un niveau de résilience extrême qui fait que ben, ouais, l'échec permet de rebondir, d'avancer encore plus loin, plus haut. Et puis voilà, c'est le chemin. On a un rêve, il avait des rêves et il les a checkés. Je suis sûr qu'il en a d'autres. Et du coup, on en a tous, peu importe le niveau de rêve aussi. Et ça, c'est important. On a tous nos propres rêves à nous-mêmes. Complètement. Donc mission podcast avec Richard Branson. Ouais, ben c'est quelque chose que j'aimerais bien. Là. Tu vois, j'écoutais un podcast. Alors, je suis pas un méga fan de beaucoup de personnes dans le développement personnel, mais mine de rien, il y a comment il s'appelle quelqu'un. Moi, si je perds le niveau, qui est assez connu, qui est bah mince, je vais te dire ça de suite. Comment s'appelle-t-il? Je vais tomber dessus, je vais me dire, ben oui, forcément, c'est une des personnes iconiques en France dans le dev perso. Comment s'appelle-t-il? David Laroche, voilà. Oui, David Laroche, oui, ok. David Laroche. Donc du coup, j'écoutais, alors, il est passé sur Génération Do It Yourself. Donc c'est assez marrant que ce mec du développement personnel arrive sur des podcasts où en gros, bah, tu as VP, le patron de VP, Grandjean qui est passé dessus, Marc Simoncini, ancien mythique, des personnes iconiques dans plein de domaines. Et puis, bah, du coup, lui, il arrive à faire ça. Donc il est parti de zéro, lui aussi. Mais mine de rien, il avait aussi un rêve, c'était d'interviewer Richard Branson. Et il s'avère qu'il est allé sur son île à Necker Island. Et puis il l'a vu plusieurs fois. Et puis à un moment donné, il a saisi l'opportunité d'aller l'interviewer. Et ça, il l'a fait. Donc du coup, Il a interviewé pas mal de personnalités françaises et plutôt entrepreneuriales en France. Aux États-Unis, c'est tant des sportifs de haut niveau, des mecs du dev perso aussi. de. Donc ouais, ouais, non, c'est quelqu'un
mine de rien, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui s'est bougé et qui a su créer la vie qu'il avait envie d'avoir, quoi. Donc, Complètement, complètement. C'est ça, ça. c'est cool. Je reviens sur les professionnels débordés parce que Ouais, mine de rien, il y en a un paquet. ouais. Une problématique quand même de ces professionnels débordés, c'est quand même la prise de conscience qu'ils sont débordés. Ou ils savent qu'ils sont débordés, mais c'est surtout de les faire switcher en mode, ok, bon, j'ai pris conscience que je suis out, Mmh. mais par contre, c'est comment j'y vais, comment j'opère pour ce changement. Comment ça se passe tout ça? Écoute, la prise de conscience pour moi, c'est vraiment l'étape numéro 1, hein. Ça fait Ouais, prise de conscience, accepter que je dois changer et en ouais, 3e temps, bah, je peux me mettre en mouvement. Donc c'est ouais. vraiment le trio, de toute façon qui est, nécessaire pour tout ce que Mm, tu fais dans la vie, hein. Voilà. bien Si tu sûr. restes à l'état de prise de conscience et que tu fais rien, il y a rien qui va changer. Donc, Ouais. écoute, je pense que, quelque part, tu le disais tout à l'heure, hein, te concernant, c'est vrai qu'il y a quand même des signes avant-coureurs. Moi aujourd'hui, dans la prévention, des risques psychosociaux, Ouais. qui va bien avec les professionnels débordés, Mhm. ce qui est important, c'est d'informer en permanence. Ouais. Je ne peux pas prendre j'ai bien conscience que je ne peux pas prendre conscience à la Mhm. place, des autres. Donc mon job, hein, tu sais, quand je fais un podcast, quand je On n'est fais pas des sauveurs. on n'est pas des sauveurs, donc voilà, donc quand je fais un podcast ou quand je propose une revue, ça n'est que de l'information, c'est du contenu qui est totalement gratuit, Mm. voilà. Mais je pense que toutes les petites graines qui sont semées, amènent, à prendre conscience. Voilà, maintenant, ce qui est important, c'est et c'est en train de se traduire parce que tu sais, la qualité de vie au travail devient la qualité de vie et des conditions de travail. Il Mhm. y a des choses qui ont changé, en fait, dans ce domaine. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises ont aussi conscience qu'il y a un besoin de prévention qui doit être fait. Mhm. Et que venir voilà, faire cette prévention et former à la connaissance de soi, Ouais. développer le pouvoir de responsabilité, Mm. pour moi, ça va être des leviers qui vont être intéressants à, à amener. Mm. Venir confronter en fait soit mes collaborateurs, soit mes managers, ou soit moi me greffer, m'intéresser au sujet parce que tu sais, amener, je vais dire, l'expérience collaborateur. Moi, je travaille sur Mm. l'expérience collaborateur et donc aussi la qualité de vie au travail auprès Ouais. de mes collaborateurs. Ça nécessite, en tant que dirigeant, que j'ai mesuré, moi aussi, ma capacité à savoir me prendre en charge. Mm. Parce que voilà, si tu as envie d'installer cette expérience collaborateur à l'intérieur de ton entreprise, ça va s'insuffler par toi, hein. C'est d'abord la gouvernance et ensuite, voilà, évidemment s'interroger sur La stratégie. ce que veulent les salariés parce que autant nos clients ont les réponses, mais nos collaborateurs ont les réponses aussi à nos questions. Bien Quand sûr. tu veux t'orienter dans un voilà, dans cette qualité de vie au travail, l'idée c'est de s'interroger sur ce dont ont besoin finalement les collaborateurs. Mm. Mais si je ne l'incarne pas, ça va être plus difficile à installer de manière durable en tout cas. Yes, bah, je partage complètement. J'ai quand même vu une évolution. Moi, je suis à la base hein, ingénieur, ce qu'on appelle qualité, hygiène, santé au travail, environnement. Et ce qui est drôle ou pas d'ailleurs, c'est que alors je sais pas trop comment c'est aujourd'hui dans les dernières écoles, les derniers masters ou écoles d'ingé, mais il y avait vraiment le côté légal, réglementaire d'un côté, et après un petit peu de management, surtout les certifications. Je pense, voilà, 45001, du MAS, donc ça, c'est des certifications santé au travail. Mais mine de rien, ça va être des statistiques. Ça va être, OK, combien de causeries on va faire, donc des échanges qu'on va avoir, combien d'accidents du travail, de maladies professionnelles on va avoir, combien de presque accidents. Euh, Mine de rien, il y a tout ce cadre réglementaire et de certification qui est présent. Et ça commence à changer, mais notamment avec la QVT qui devient la qualité de vie au travail et des conditions de travail. Non, qualité de vie Et des et des conditions conditions de de travail. travail, c'est ça. Ouais. Et ça est en train de changer parce qu'il y avait d'un côté les Chief Happiness Officer d'un côté et puis de l'autre les QSE et là gentiment c'est en train et puis la partie RSE parfois et donc c'est en train de voilà de se rassembler pour faire quelque chose de solide, de commun, d'unifié, d'harmonisé
et à juste titre, parce que bien sûr, il faut de la réglementation, bien sûr, il faut des lois, bien sûr, il faut cadrer tout ça, mais il faut du fun aussi dedans, parce que je peux te dire que les préventeurs, et notamment pendant la période de la Covid-19, avec ma première société, Solutions QHSE, on les a récupérés à la petite cuillère où on les accompagnait à travailler leur équilibre pro-perso, à travailler sur eux, sur leur gestion d'énergie, gestion du temps, la confiance en soi qu'ils avaient potentiellement perdu, les croyances limitantes, bref, tout un tas de choses qui font qu'ils sont devenus des QSE un peu plus ouverts, avec bien sûr de l'apport en neurosciences et surtout plus armés pour eux, pour avancer. Et généralement, les personnes qui sont dans ces métiers-là, ce sont des personnes qui ont des difficultés à dire non. Donc, on parlait de la difficulté à dire non. Ils vont accepter plein de choses. Donc, du coup, tu augmentes les délais des objectifs. Du coup, tu n'arrives pas à les atteindre. Du coup, tu augmentes ton niveau de cortisol, l'hormone du stress et tout ce qui va avec. Et donc, le mal-être commence à s'installer. Or, justement, on est plutôt sur des personnes qui devraient être en pleine énergie et faire en sorte que toute la boîte se tienne bien. Donc, il y a vraiment un changement qui est en train de s'opérer. Il faut être assez vigilant et je pense que c'est important aussi d'avoir des personnes externes comme toi, comme nous, qui sont là avec un regard extérieur, qui permettent aussi de voir dans d'autres boîtes ce qui fonctionne moins bien, d'aller capter ce qui fonctionne bien et puis de les diffuser dans d'autres boîtes. Et ça, c'est hyper important d'avoir des avis extérieurs, tout simplement. Ouais, complètement. Je pense que aujourd'hui, c'est vrai qu'en plus, au travers de ces 2 dernières années, qui a pas mal Ouais, fragilisé la santé mentale des Français, ouais, donc des salariés, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir s'interroger là-dessus. Alors moi, je travaille sur le sujet au sein du MEDEF, hein, comme tu le sais, yes. parce que je gère un club qui s'appelle Happy Management, sur lequel Hmm. on travaille sur les prospectives mieux-être, et D'accord. avec une dizaine d'entreprises, et où on a identifié en fait voilà, les 7 thématiques sur lesquelles il est nécessaire de travailler euh, Hmm. pour apporter en fait, je dirais, un éclairage. On n'a pas la prétention en fait d'avoir la science infuse, Ouais. mais on travaille en fonction des expériences et du vécu de chacun. Hmm. Et on va l'associer, pour tout te dire, dans un livrable qui va sortir au mois de juillet, Ok. avec le COMEX 40, que toi tu présides Ouais. Du côté de Montpellier, de en effet. Montpellier, parce qu'en fait, le COMEX 40 de Lille travaille sur les richesses humaines. Et donc, Hmm. eux ont plus une vision entrepreneuriale de Hmm. l'accompagnement humain. Et donc, on va associer en fait nos deux visions, c'est-à-dire une partie vision entrepreneuriale, je suis dirigeant et comment je peux finalement m'orienter dans cette richesse humaine Ouais. en ayant en ligne de mire quand même toujours, hein, tu sais, là c'est la donnée économique qui pose problème bien souvent, mais comment je peux à la fois développer la richesse humaine et faire en sorte de continuer à m'orienter correctement dans le développement de ma boîte, et Ouais. à la fois la vision expérience collaborateur qui va venir se Hmm. greffer à ça. Donc voilà, ça va sortir là, ça va sortir au mois de juin. D'accord. Euh, Ça se matérialisera comment? C'est un sous forme livret blanc, d'e-book? un livret blanc. Alors on est en réflexion Mhm. sur le support. On a Ok. pensé à de la vidéo, ce qui pourrait être très très sympa, mais à voir comment on peut le mettre en place. Il y a pas encore de choses définies là-dessus, mais en tout cas, ce sera peut-être un mode hybride. Mhm. Mm. Ouais, ça c'est pareil, on travaille sur les métiers sous tension et là on est en train de passer des audits dans les entreprises, de voir un peu comment elles fonctionnent. Alors audit, ça peut être un gros mot pour certains, mais là c'est plutôt voilà, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien dans ces métiers qui ont des difficultés à recruter. Mhm. Mais ça touche aussi le bien-être des collaborateurs, ça touche parce que les collaborateurs n'ont pas forcément envie de faire travailler comme des forcenés des fois, ou travailler dans des métiers qui sont peut-être physiquement trop durs, peut-être pas assez bien payés. Bref, il y a tout un tas de choses comme ça qu'on est en train de capter pour faire en sorte que il y ait une émulsion, que les gens se sentent plus heureux, plus épanouis pour servir l'économie, mine de rien, de notre planète, parce que on parle d'un territoire, on parle de la France, mais on parle, mine de rien, de la vie de manière générale. Ah, mais je pense que si on avait justement cette vision un peu plus globale des choses, c'est-à-dire, c'est intéressant de regarder ce monde qui tourne, je dirais, je dirais presque de manière
micro, hein, Mhm. voilà, par rapport Ouais. à cette belle planète dans laquelle on vit et qu'on est en train de complètement envoyer valser, enfin, on est en Mhm. train de détruire, sans aucune prise de conscience sur, voilà, il y a de la prise de conscience, mais une prise de conscience qui n'est pas suffisante, en tout cas à mon sens, dans cette donnée qui est aujourd'hui morale et qui a besoin d'être mise en priorité. Ouais. Voilà, mais encore une fois, ça part de la responsabilité. Et la responsabilité, pour moi, c'est vraiment l'enjeu de la société de demain. Ouais. Responsabilité individuelle à mettre au service enfin, qui est un levier, en tout cas, de responsabilité collective. Ouais. Et qu'on a besoin, en tout cas, de voir cette vision globale et long terme. Ouais, ça c'est essentiel, même s'il y a voilà, il y a des entreprises qui s'y mettent, il y a des fonds d'investissement qui s'y mettent, euh, il y a des choses qui se mettent en place, mais c'est lent, c'est encore un peu trop lent. Mais bon, on est sur la bonne voie en tout cas, il va falloir juste accélérer certaines choses. Écoute, moi, je reste optimiste, hein. Il faut Catherine Testa, si tu nous écoutes, Voilà, c'est ça. l'optimiste.com.pro. Comment tu fais pour tendre à être plus heureuse, toi, chaque jour? Est-ce que tu as des mantras? Est-ce que tu as du sport que tu fais, ton alimentation? Bref, comment tu fais, toi? Alors écoute, j'ai ce qu'on appelle des non négociables. Ok. Alors, c'est quoi tes non négociables? Les non négociables, alors déjà, c'est quelque chose d'extrêmement important, hein. C'est parce que tu sais, on prend soin de beaucoup de choses, mais je reviens sur le professionnel débordé, hein, qui ne prend pas soin de Hmm. lui en général. Non, depuis 2016, depuis mon burn-out, en fait, alors je faisais 10 heures de sport par semaine avant, hein, j'étais une grosse sportive, Ok. mais faire du sport sur un corps qui est fatigué, c'est pas bon non plus. Hmm. Donc, aujourd'hui, je respire tous les matins une demi-heure. Ok. Waouh, ça a changé ma vie. La respiration. Donc, tu fais quoi comme type de respiration? C'est une Ouais, alors, respiration particulière? ouais, je fais Wim Hof, je fais pranayama, cohérence cardiaque, Mhm. et je médite évidemment, hein, à l'intérieur de tout ça. Voilà, j'ai une demi-heure tous les matins, je suis sur mon coussin de méditation et je fais mes exercices, même quand j'ai pas envie. Hmm. Tu sais, il faut pas laisser ton mental gagner, hein, donc Ça c'est clair, hein, sinon on est fini. bah, en fait, le truc, c'est que si tu as envie de mettre ton bien-être Hmm. et le prendre soin de soi au cœur de ta vie, c'est tous les jours que ça Hmm. se fait. Alors évidemment, au travers de moi, mon non négociable qui est la respiration, évidemment d'avoir une alimentation équilibrée parce que moi, je ne peux plus avoir une alimentation parce que si je ne mange pas correctement, je ne suis pas en énergie. Hmm. Voilà, ça fait partie des Dans l'ultra conscience de ton corps et de ton énergie, du coup. partie de l'héritage que m'a laissé le burn-out. Parce que j'ai un peu flingué plein de trucs. Voilà. Donc, ça va être évidemment du yoga, hein, 2 fois par semaine, Hmm. de la piscine, et surtout, 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 une connexion à la nature qui est extraordinaire. Elle a le pouvoir de nous régénérer et aller se connecter à la nature quelle qu'elle soit, hein. Tu sais, la forêt, la mer, pour le coup, si je vais surfer, le Hmm. désert, voilà, si j'ai envie d'immensité et de silence. Toute la nature, en fait, a un pouvoir extraordinaire qui est celle de te régénérer. Et d'ailleurs, normalement, on devrait se connecter à tous les éléments tous les jours. Ouais. Ouais, ouais, non, mais je partage là, tu vois, mine de rien, j'habite dans un endroit où il y a un peu de verdure, même si je suis quasi cœur de Montpellier. Et c'est vrai que je suis parti 8 jours en Bretagne, comme je le disais, et là, il y a toute la verdure là qui a poussé, les arbres, voilà, il y a plein de feuilles, c'est génial. Et du coup, il y a les oiseaux qui sont arrivés avec, et donc se faire réveiller par les oiseaux, Magique. ça c'est magique. Et donc ça, c'est parfait pour aller faire du sport après pour moi, qui est ma petite routine également. Ok, donc ça, c'est des fondamentaux. Est-ce que toi, dans ta journée, tu as des moments de pause également où tu fais une micro-sieste ou tu as des rituels avant de te coucher ou quelque chose comme ça? Non, je suis pas trop rituel avant de me coucher. Je suis plutôt le matin en rituel. Mais non, dans la journée, en fait, je m'autorise. Tu sais, dans cette société qui fait pour avoir, la plupart des gens, et je pense que
tu as parmi tes clients sans doute des gens comme ça, c'est que quand les gens s'arrêtent de faire quelque chose, ils les culpabilisent. Mmh. Et ça fait partie aussi du mode professionnel débordé. Mmh. Qu'est-ce qui fait que tu culpabilises quand tu vis ton moment de régénération? Tu sais, j'aime bien faire cette analogie avec la nature parce que je pars du principe qu'on fait partie de la nature, on fait partie de ce grand vivant et qu'il suffit d'observer la nature qui est un merveilleux enseignant pour comprendre qu'on fonctionne de la même manière. Mmh. Quand tu prends les saisons, là, tu me Ouais, dis, le printemps est là, les feuilles sont là, les petits oiseaux chantent, c'est la vie qui reprend. Et on sent le que renouveau. l'énergie est un peu plus présente. Et puis va arriver l'été où là, on va être dans un épanouissement voilà, plus important. L'automne, les arbres perdent leurs feuilles, pardon. Donc elle fait place à l'ancien pour commencer à entrer dans le nouveau. Et puis il y a la Mmh. phase d'hiver, qui est la phase de régénération. La Mmh. nature n'est pas morte. Mais regarde, même les animaux vont se terrer, vont hiberner pour certains, Mmh. de manière à se régénérer. L'être humain, alors on pense sans doute être plus grand que cette nature, mais c'est pas vrai. On est cette nature. Et se Mmh. réapproprier son rythme, c'est ça, c'est de savoir quel est mon cycle. Alors évidemment, on a des cycles qui sont beaucoup plus courts que ceux de la nature, hein. La nature, c'est Mmh. 1 an, hein, 4 saisons. Nous, à l'intérieur de soi, ça peut être des cours qui sont des rythmes qui sont très très courts, des saisons qui sont très courtes. Mais si j'apprends pas à surfer sur mon rythme, et ben dans ma Mmh. période de régénération qui est mon hiver, où potentiellement j'ai besoin de ne rien faire et de vivre ce qu'on appelle la dolce farniente. Ouais. Pendant cette dolce farniente, j'ai mon petit moulin à l'intérieur de la tête qui est en train de me dire ah mais attends, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, il me reste encore ça à faire. Non mais attends, je peux pas rester là à ne rien faire. Bah, Mmh. pendant que tu fais ça, tu fais tout sauf te régénérer. Ouais. Mais ouais, parce que tu perds de l'énergie à réfléchir comme ça, et puis c'est des énergies négatives, donc bah, avec tout ce qui va avec derrière. Savoir, Mmh. mais je pense que c'est pas ton cerveau te prend 20% de glucose, hein. Mmh. C'est ce qui est énorme, hein. Donc quand ton cerveau, est en ébullition, hein, tu consommes de l'énergie, hein. C'est Ah exactement ce ouais. que tu viens de dire, hein. Et tant que tu Mmh. consommes de l'énergie à ça, bah, tu pas d'énergie pour le reste. Alors que ton énergie doit juste être concentrée sur ta récupération, ta Mmh. régénération. Alors moi, j'aime bien ajouter dans ma semaine, et ça fait partie de mes non négociables, et j'ai appris à faire, hein, parce que c'est très compliqué, mais il y a 1 heure dans ma semaine où je ne fais rien. Je vis la dolce farniente. Je D'accord. 1 heure, c'est ça, tu dis? Ouais, 1 heure dans ma semaine, Yes. tu vois? Où je ne fais rien, même pas lire, même pas, alors ça peut être aussi être dans la nature, ça marche bien, hein. Tu t'assois au pied d'un Mmh. arbre et tu es là et tu es juste dans la contemplation, et donc tant que tu es dans la contemplation, bah, tu fais rien, en fait. Donc Ouais, mais rien faire, c'est faire, quelque part. ouais, rien faire, c'est faire, tu l'as très bien dit, j'aime bien ça. Rien faire, c'est faire, parce que rien faire, c'est te régénérer. Mmh. Et tu vois, c'est en ça où l'apprentissage, pour moi, le fait de désapprendre pour réapprendre, doit se faire. Alors moi, je fais l'analogie avec, la nature, mais d'autres pourront le faire avec d'autres choses. Mais l'idée, c'est quand même que dans ce temps qui est normalement de repos, tu ne fasses Mmh. rien. Voilà. Que tu prends juste Et ouais. le temps, d'être, ce que tu dois être à cet instant-là, c'est-à-dire, juste ne rien faire, juste te régénérer. Mmh. Yes. Moi, ça me va bien, et c'est vrai que c'est important ces moments-là d'être juste avec toi-même, de se poser et puis laisser vagabonder son esprit, rêvasser. J'aime bien rêver. Et tu sais, il y a 2 grandes réalités dans ce monde et qui sont incontestables. Tout le reste l'est. La D'accord. première, c'est la loi de l'impermanence. Tout change tout le temps. Mmh. C'est-à-dire que Ouais. tu peux vivre un truc le Ça, lendemain qui disparaît, enfin, tu peux vivre un jour, enfin, quelque chose aujourd'hui qui va disparaître demain. ouais, La loi de ça. l'impermanence. La deuxième chose, qui est une vérité absolue, c'est que tu nais avec toi et tu meurs avec toi. Mmh. J'ai juste envie de te dire, autant que le chemin se passe bien. Autant que le chemin se passe bien, en effet, avec soi-même, parce que si on n'apprend pas à s'aimer, si on n'apprend pas à être heureux avec soi, avec son corps, Avec ce avec qu'on les a, connexions qu'on va créer, avec ce voilà. qu'on a, eh ben, ça va être compliqué, mais par contre, rien n'est fini, et on peut toujours progresser, s'améliorer, et se rendre plus heureux. Euh, Ouais, on a cette capacité-là, on a cette ouais. flexibilité-là. Après, effectivement, ça part d'accepter de changer, et parfois le changement, n'est pas simple. Tu sais, Mm. si on revient sur cette zone de confort, tu as
beaucoup de monde aujourd'hui qui préfère rester dans une zone de confort inconfortable Mmh. plutôt que de faire un pas dans la zone de confort, ou alors font un pas dans la zone d'inconfort, et puis quand on voit que c'est compliqué, on revient dans la zone de confort. Parce que le confort inconfortable est connu. Et la question Mmh. à se poser, c'est: est-ce que tu as envie de rester dans une zone inconfortable qui va en fait finir par te faner? Ou est-ce que tu vas simplement, avant d'aller dans ta zone inconfortable, t'autoriser à aller explorer le terrain pour le baliser? Mmh. Et si finalement sortir ou élargir sa zone de confort, c'est simplement de se dire, à un moment donné: «OK, ce que j'ai ne me convient plus, et puis j'ai envie d'autre chose. Et si déjà je faisais ma liste Mmh. de ce que je veux et de ce que je ne veux plus, et que OK. j'observais les conséquences? Déjà, j'aurais un terrain qui est beaucoup plus balisé, et un peu plus sécurisé que si je fonçais tête baissée dans ma zone d'inconfort. Ouais, c'est Donc, sûr. donc évidemment, changer, ça demande du courage en fait. Mmh. Ouais, et du coup, de l'énergie. Et du coup, si tu pas en pleine énergie et que tu manges pas bien, tu dors mal, C'est tu pas ça, bien, c'est ça, bah, du coup, le changement est d'autant plus difficile. Donc ça, complètement. c'est comment tu fais pour progresser, toi? Comment tu fais pour devenir, meilleur chaque jour? Écoute, j'essaie d'apprendre sur moi en permanence. Alors je suis comme tout le monde, hein, enfin j'ai l'humilité de dire en tout cas que mon apprentissage n'est pas terminé. Loin de là, je pense que j'en aurai pour toute ma vie. J'ai aussi mes schémas limitants, hein, inconscients, qui sont Ouais. là et qui viennent refrapper à la porte de temps en temps. Je m'emploie en tout cas à avoir une ligne de conduite et une discipline. Et puis parfois, je me fais piéger. Et puis quand je me fais piéger, ça vient me rappeler qu'en fait, ben, j'avais pas encore très bien compris la leçon. Voilà, et que donc cette leçon me permet de m'ajuster encore un peu plus. Euh, c'est important en fait pour moi d'avoir ce regard-là autant avant quand je vivais quelque chose, tu sais, c'est comme quand tu n'as pas comme comme quand tu prends conscience que quelque chose ne te convient plus et que tu t'en veux en fait de ne pas avoir changé avant. Tu sais? Mmh. Ouais. Tu as déjà vécu ça? Ouais, 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 ça m'est Non. arrivé plusieurs fois, plein de fois même, de Voilà, se dire: «Mince, si j'avais fait, ça ou voilà, si j'avais appris ça ou si j'avais, c'est ça. mais le si, beh, ouais, mais c'est on refait le monde, hein, dans ces cas-là, mais C'est ça. En fait, le truc, c'est que tu pouvais pas le savoir avant parce que tu en avais mmh pas conscience. et ouais. Donc, ce qui est important, c'est de se pardonner aussi, tu Mmh. vois? On est des êtres, parfaitement imparfaits, Ouais. et le seul combat, véritable qu'on a, enfin le seul combat qui existe de toute façon, c'est le combat qu'on a avec soi. Mmh. Hem, donc, les dualités que tu vis à l'intérieur de toi, personne que toi, les ressent. Il y a que toi. Ouais. Donc, à partir de là, hem, voilà, c'est s'employer en tout cas à essayer un maximum de trouver le point d'équilibre. Ouais. Voilà, et s'autoriser à on parlait d'échecs tout à l'heure, à vivre des expériences négatives, je vais les appeler comme ça, à vivre des Mmh. expériences, qui viennent soit te confirmer, soit te rappeler, que tu as besoin de te réajuster. Mais c'est ça en permanence. Ouais. Mmh, Et ça, pour le peu, il faut bah, on revient sur des fondamentaux, hein, mais c'est la conscience, en avoir conscience de tout ça. Parce que plus tu as conscience, en effet, que bah, là, tu bien, tu es dans le flow et donc du coup, vas-y, fonce, hein, c'est comme si tu étais dans le courant, beh, voilà, tu es dans une rivière, ah, hop, là, ça va super. Et puis à un moment donné, tu as un contre-courant et là, tu te dis: «Bon, soit je continue là de lutter et là, ça va me prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, soit, bah, je me laisse glisser et puis essayer d'avancer et d'éviter, voilà les petits obstacles qui vont arriver au fil du temps». complètement, complètement. Je pense que c'est ça en fait, tu sais, la vie est un cycle. Bien Tu sûr. vis dans des contractions, des expansions. Tu nais dans une contraction. Ouais, Et tu commences à vivre dans une expansion puisque tu respires, donc tu commences à vivre dans une expansion et c'est ça toute ta vie. La question à se poser, c'est que quand tu es en expansion, tout va bien en général, c'est comment tu viens surfer sur les périodes de contraction. c'est ça. Mais ça s'apprend et c'est toute la vie que tu apprends ça. C'est ça, c'est ça. Je pense qu'il y a 2 apprentissages, tu vois? Il y a, il y a
cet apprentissage où effectivement tu as besoin de connaissances pour voilà, faire un job, pour t'accomplir Mmh. dans la société, parce que voilà, tu as des besoins fondamentaux qui sont de te nourrir, qui sont en tout cas d'avoir un travail pour te nourrir, donc tu as besoin Mmh. de connaissances. Et puis tu as aussi l'autre partie, en fait, où tu as besoin de pouvoir, toi, comme tu es la seule personne à l'intérieur de toute ta vie, c'est d'amener en fait ton point d'équilibre à l'intérieur de tout ça pour que tu puisses vivre le plus sereinement possible et le plus équilibré possible à l'intérieur de ta vie. Ouais. Ouais, Je sais pas si ça ça a du ça sens, mais si ça te parle, mais ça me parle. Je pense que ça doit parler à certains auditeurs, en tout cas. Mais la notion de sens est là aussi, encore une fois de plus, essentielle. Est-ce que tu as un bouquin qui, toi, t'a particulièrement aidé, qui t'a ouais, qui t'a parlé ou qui te parle peut-être en ce moment? écoute, il y en a plusieurs, mais je vais reprendre l'alchimiste, Ouais, parce que je pense que c'est vrai que c'est un classique, mais ah, qu'il est bon ouais, celui-là. c'est un classique parce qu'en fait, il te raconte l'essentiel. Mmh. Et que si vous êtes actuellement dans une période où vous êtes en réflexion sur vous-même, ça peut être un bon guide. Ouais, Voilà, pour découvrir sa légende personnelle. Vraiment, je l'ai lu, c'était la deuxième fois que je le lisais, je l'ai relu il y a un mois, ouais. et vraiment, ça m'a permis, ça m'a permis vraiment de reprendre conscience, en fait. Mmh. Mais sinon, j'en ai plein, hein. J'ai évidemment des bouquins qui m'ont marqué plus que d'autres. Ouais. Hem, Un autre peut-être qui t'a vraiment marqué? Conversation avec Dieu de Conversation avec Dieu, ça parle de quoi? C'est, Neale Donald Walsch, ouais. qui est extraordinaire. Je pense qu'en 40 ans de vie, j'ai dû me relever 4 fois en faisant: «Waouh, waouh!» Ah ouais, 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 ouais. Alors on va parler d'un peu plus de spiritualité, OK. mais en fait, Neale Donald Walsch est un mec, qui n'avait plus rien Mmh. et qui, en fait, en voulait tellement, tu sais, était un Américain, hein, donc voilà, et finalement qui a provoqué, Dieu et l'univers en disant en disant: «Non mais de toute façon, on dit toujours que tu es là, mais en fait tu es pas là». Mmh. Et il a commencé à écrire son bouquin, alors storytelling, pas storytelling, hein, après, chacun fera sa propre, interprétation, mais en tout cas le fond de Ouais, son sujet est bon. Il a écrit son bouquin en écriture automatique et il a en fait un dialogue avec Dieu, la source, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez. d'accord. Et en fait, Dieu vient lui ouvrir les yeux, sur, ben, sur la vie et sur comment fonctionne la vie. Mmh. Et c'est tellement beau et tellement profond, avec beaucoup de dérision, parce qu'il f voilà, il prend du recul sur finalement ce que l'homme a construit, dans nos sociétés modernes, et tu sais cette dualité aussi, qu'on a et qui fait de nous des adultes potentiellement bancals, sur, hem, entre notre instinct animal et tu sais, notre culture judéo-chrétienne, qui crée cette bancalité, en tout cas, Ouais, interne, cette dualité, voilà, et qui fait qu'on n'arrive peut-être pas à s'épanouir aussi au travers de ça. Donc il y a beaucoup de dérision. OK. Voilà, et je t'invite à le lire, c'est très, très sympa. OK. Beh, en tout cas, l'alchimiste et conversation avec Dieu, on va mettre ça aussi les liens dans les notes du podcast Plaisir. Mmh. pour aller voir ça et c'est vrai que l'alchimiste, je connais, mais bon, c'est vrai que j'ai des passages dans mon année, généralement où, je suis un peu plus spirituel que d'autres moments et je pense qu'il va faire partie des bouquins, que je vais lire, prochainement. Alors oui, alors il y a 3 tomes, hein, Ouais. voilà, D'accord. et le premier c'est le regard qu'on a sur soi en tant qu'individu, le deuxième le regard sur la société, Ouais. et un troisième qui permet en fait de pouvoir s'ajuster. C'est très honnêtement, spirituel oui, mais pas que. Mmh, d'accord. Pragmatique, voilà, Ouais, des choses du concret ouais, aussi. complètement. OK. On arrive sur les dernières questions Ouais, de l'épisode. déjà? Toujours ouais, déjà. Toujours un peu dans la spiritualité, dans cette sphère. Est-ce que tu as un gris-gris, une croyance, ou quelque chose que tu n'oses pas forcément crier sur tous les toits, mais qui, toi, personnellement, quand ça va mal ou quand tu as des petits coups de mou,
paf, ça te fait rebondir, ça te remet le smile. Est-ce que tu as un truc? Est-ce que j'ai un truc? Je dirais, quand je vais pas bien, en tout cas, je m'autorise à pas être bien. Ah. Tu sais, c'est la métaphore du homard. Tu connais cette métaphore? Alors, je l'ai entendu parler. Est-ce que c'est le homard qui change de carapace, c'est ça? Exactement, Ok, exactement. vas-y, je te laisse. Voilà, Vas-y. c'est encore un lien avec la nature, hein, vous allez me dire, enfin avec le vivant. Ouais. Mais en fait, on a tous des périodes de mue, voilà. Hmm. Les périodes de contraction, comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est ça, c'est, tout ce à quoi tu résistes persiste. Hmm. Alors, dans mon apprentissage, et j'y suis pas encore et j'en suis loin, c'est d'essayer, de ne pas être défini par ce qui se passe de difficile. Alors je peux pleurer, je peux crier, je peux en vouloir à la terre entière. J'essaie de ne pas le faire en général parce que c'est de l'énergie de perdue, Ouais. mais j'essaie d'accueillir ce moment. De toute façon, si je le mets en lien avec la loi de la permanence, comme tout change, ça n'est qu'un moment donné dans ta vie et c'est qu'est-ce que ce moment a en t'enseigner et c'est vrai que ces derniers temps, au travers de je vis des périodes, moi, pour ma part, qui sont inconfortables. Hmm. Voilà, mais c'est qu'est-ce que ça t'apprend en fait dans ce changement de carapace, si je devais faire le lien à la métaphore du homard. Euh, Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Ouais, et c'est vrai que j'aime bien cette métaphore et cette carapace parce que mine de rien, bah, il change de carapace à chaque fois qu'il grandit. Mhm. C'est ça. Donc, à un moment donné, quoi qu'il arrive, on grandit. Ça, c'est vraiment important. J'ai déjà cité mes Denis Troche qui fait partie de l'épisode numéro 1 de Génération Canopée, où il prenait cette image à un moment donné du trading. Le trading, en fait, depuis que ça a commencé, le J1 à aujourd'hui, ça a toujours augmenté. Donc, si on avait investi dès le départ, bah, je peux vous dire que bah, vous gagnez encore de l'argent, même si en fait il y a des hauts et des bas. Ça continue, ça monte, ça descend. Et en fait, la vie, c'est ça, l'expérience, la confiance en soi, ça monte quoi qu'il arrive, mais il y a des hauts et des bas, mais qui font que globalement, ça monte. Ouais, c'est de l'évolution en fait. Ouais. On est fait pour évoluer. Donc, et encore une fois, ceux qui n'ont pas envie de changer, ne changez pas. Restez. Si votre vie, si ce que vous vivez vous convient, ne Ouais. changez pas. C'est vrai qu'il y a aussi, tu sais, cette injonction du dev perso qui arrive en masse, du bien-être avec soi, et puis finalement on se rend compte que même quand on fait du bien-être, ça va pas quand même. Non, Ouais. c'est peut-être juste que vous êtes bien là où vous êtes. Hein, attention, hein, Mm. je pense qu'il faut mettre, c'est Le important. curseur, le curseur au bon endroit et en effet, pas faire du dev perso pour faire du dev perso. Exactement. On peut faire du sport, on peut bien manger, on peut faire des choses basiques comme ça, mais qui sont Complètement. pas forcément basiques pour tout le monde. Mais en tout cas, c'est des fondamentaux. Mais après, voilà, il y a des moments, il y a des phases de vie qui font qu'on aura plus envie, on aura même un besoin d'aller travailler sur des croyances limitantes dont tu parlais tout à l'heure Complètement. pour passer des caps, là, les fameux plafonds de verre. Et ben en fait, généralement dans ces plafonds de verre, il y a ces croyances qui nous ont été émises, notamment par nos référents, et puis par des échecs parfois, bref, tout un tas de choses. Mais C'est ouais, il c'est- faut avancer. c'est ça. L'échec pour moi est une clé de la réussite. Hein. Tu vois, il y a plein d'exemples. Je Mm. parlais de Richard Branson, mais c'est vrai que parfois, quand les gens vivent une difficulté ou une expérience négative, ont tendance à rester dans ce lieu de résidence. Mm. Tu vois, ont tendance à rester là où ils sont tombés. Alors que Ouais, finalement, l'expérience vient te dire, vient t'apprendre quelque chose. C'est comment tu la transformes ouais. qui va te permettre c'est un enseignement. Hein. Mm. C'est Nelson Mandela qui dit je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne. Ouais. Donc, et je trouve que ça résume bien ça. C'est est-ce que j'envisage l'échec, même si on sait qu'en France, on est quand même dans une société où on met le doigt sur ce qui ne va pas, on est d'accord. Mm. Ouais. Euh, donc une forme de conditionnement, mais c'est de se dire, ok, ok, j'ai vécu ça, et ouais, c'est pas facile, et j'ai le droit, encore une fois, d'en vouloir à la terre entière, et j'ai le droit de pas être bien, et j'ai le droit de prendre plusieurs semaines, plusieurs mois pour aller, voilà, mais je n'ai pas le droit de rester là où je suis tombée. Mm. Ça, on est d'accord. Hmm. Qui me conseillerais-tu d'inviter sur ce podcast la prochaine fois? Nicolas Felger.
Nicolas Felger. En effet, en tout cas, le rendez-vous est pris. Bon, mais super, merci pour cette mise en relation d'ailleurs. Avec grand plaisir. Ouais, donc hâte de le découvrir un peu plus, d'échanger, et puis j'ose espérer que nos éditeurs l'écouteront dans quelques semaines. Comment on peut te joindre? Il y a ton site web, tu es sur LinkedIn, assez active, Ouais. ton podcast, c'est pareil, on mettra tous les liens. Facebook un peu? De moins en moins. Ouais. C'est la première plateforme que j'utilisais, et puis en fait je me rends compte que c'est plus ce qui me correspond. Voilà, un petit peu Instagram, mais principalement LinkedIn, parce que c'est là où je me sens le plus à l'aise. Donc vous pouvez venir me rejoindre, n'hésitez pas. Ah ouais. Bon, ça marche. En tout cas, on mettra tous les liens dans les notes du podcast pour aller se connecter à toi, pour te poser des questions. Puis en plus de ça, tu es sur l'île. S'il y a des Lillois, des Lilloises qui nous écoutent, je pense que voilà, vous pourrez encore un peu plus connecter. Et si vous êtes entrepreneur, le MEDEF Hauts-de-France vous accueillera comme il se doit. Avec grand plaisir. L'université qui se déroulera le 7 juillet, et qui est ouverte à tous. Donc, D'accord, 7 juillet 2022. 7 juillet 2022. Ok, bon, mais top. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs? Posez-vous. Posez-vous. Oui, je pense que si je devais résumer tout ce qu'on s'est dit, voilà, dans une vie où on vit à 100 à l'heure, où on vit dans ce train à grande vitesse, si on continue à être au rythme de ce train à grande vitesse, on finit par sombrer. Donc l'idée, c'est de se poser, non pas pour descendre du train, mais simplement pour continuer à être dans le train de manière, je dirais, plus sereine et plus équilibrée. Ouais, ça me va bien, cette métaphore-là également, la notion de train, d'être plus équilibré. Ouais. Bon, merci infiniment, Merci à toi. Jessica, d'avoir pu échanger avec nous pendant cette presque heure et demie sur ces différentes thématiques, notamment la thématique de posez-vous ou de posez-vous. Tout dépend, à vous de prendre ce qui vous arrange. Merci de nous écouter, encore une fois de plus. Vous êtes chaque semaine un peu plus nombreux. Voilà, je suis ravi de faire ce podcast une fois de plus avec des personnes des personnalités qui ont plein de choses à nous raconter, qui ont vécu des choses assez dingues et qui peuvent nous transporter même au-delà du désert du Maroc. Donc, en fait, quand tu lanceras la prochaine expédition désert marocain, tu me diras, parce que moi, j'ai vraiment envie d'y retourner, et qui plus est dans le désert, c'est tellement bon. Avec grand plaisir. Bon, top. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous à la semaine prochaine pour ceux qui nous écoutent encore. Et puis, merci infiniment, Jessica. Merci, ciao. Quentin. Bye bye. Au revoir tout le monde. Bravo. Vous avez écouté cet épisode de Génération Canopée jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins 3 personnes autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Au-delà d'en avoir besoin pour être dans le top des classements, c'est hyper important pour nous. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses, en meilleure santé et plus performantes. D'autant plus que, plus nous aurons d'abonnés, plus nous pourrons attirer des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Et si vous souhaitez passer un cap dans votre vie, pour être plus heureux, améliorer significativement votre niveau de santé et ou devenir plus performant, toute l'équipe de Canopy est prête à vous bichonner comme il se doit. Vous n'avez qu'une seule chose à faire. Créez votre profil sur canopee.com, Qanopee.com, si ce n'est pas déjà fait, et faire votre check-up bien-être. Du contenu gratuit et des praticiens vous y attendent. C'était Quentin Aoustin et je vous embrasse. Ciao ciao.